alors moi, je suis une femme et ce que je peux témoigner, c'est qu'en fait, sur notre voile, il y a un cerveau et on est obligé de le cacher. Vas-y, descends. Il est très intelligent. Mais non, mais je crois que... Alizo, j'en ai marre. de lui. Alizo, tu fais chier. Shams, tiens, je te fais monter. Je sais pas si tu... C'est la pub. Alizo, c'est la petite pub. Putain, il y a plein de gens, je vous vois, hein, mais j'arrive pas à vous faire monter. Faites une demande directement. Voilà. Parfait. Allez, go. Salut, race de fion. Salut, vous allez bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah, toi. J'aimerais bien parler, enfin, par rapport aux femmes et tout, j'ai pas trop de sources, mais j'aimerais bien parler des mariages des enfants. T'es né en quelle année? En 2003, j'ai 21 ans. C'est bon, parfait. Merci. Le mariage des enfants, dans l'islam sunnite ou est-ce que tu es déjà musulman sunnite ou est-ce que tu... D'accord, donc tu... D'accord. Tu suis al-Sunna wal Jama'a? Oui. L'une des 4 écoles? Tu suis quelle école? Je suis les 4 écoles. Moi. Ok, parfait. Bah vas-y, allons-y. Y'a pas de souci. Déjà, j'aimerais bien donner ma source déjà. Vas-y, fais comme tu le sens. J'aimerais bien donner la source de... Je sais pas si Amir y connaît. C'est un livre. Hein. Ibn Ouais, je le connais, oui. Bah, c'est un avis isolé, oui, effectivement, il existe. Il est considéré... C'est un musulman sunnite et c'est un avis isolé, considéré comme avis isolé dans les 4 écoles. Et comme on dit dans l'islam sunnite, l'avis isolé, il n'est pas pris en compte. Je suis pas d'accord avec toi, Amir. Parce que cette règle-là n'existe pas? J'ai des sources qui dit comme quoi, attends, vite fait. Que l'avis isolé, on le prend en compte. Amir, tu peux me faire s'il te plaît, une faveur. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux tester ta patience à mort, genre tu la pousses à bout parce que j'ai vraiment envie. Parce que je suis sûre que ça va bien se passer. Parce que ça se voit qu'il a fait l'effort, qu'il a bossé. Non, lui, il est bien. Tu vois? Oui, il est top. Voilà. Donc, on est d'accord. Chercher une source et tout, c'est déjà très bien. Vraiment, j'aimerais vraiment que ça se passe bien. J'ai beaucoup de respect pour toi, justement pour ce travail. Parce que t'es allé chercher. Parce que t'es allé chercher avec et tes sources. Et c'est cool. Très bien. Merci. Déjà, merci beaucoup pour cette faveur. Déjà, je me base, parce que Amir il a confirmé comme quoi, à ce qui paraît, les avis isolés dans l'islam sunnite, c'est pas pris en compte. Je te ramène la source de Al-Nawawi, un grand savant shafi'ite, dans son ouvrage El-Majmou, enfin, je sais pas si je le prononce bien. C'est très bien, El-Majmou. Ouais. Qui parle de innovation, des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Est-ce que tu comprends un peu? Par exemple, oui, je t'écoute. J'aimerais bien que tu me lises le passage. Y a pas de souci. Déjà, je vais lire. Les savants s'accordent à se dire qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Tout à fait, oui. Donc, pour moi, c'est vrai. Les innovations, en fait, ça s'appelle l'ijtihad. L'ijtihad, bien sûr, il est encouragé dans plein d'écoles. En revanche, il y a cette règle dans l'islam sunnite qui est majoritaire et dans toutes les écoles qui dit l'ijtihad ma'an nas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'effort intellectuel à faire quand il y a un texte. C'est-à-dire, par exemple, quand on trouve que les hadiths de Aïcha qui s'est mariée à 6 ans, qui a consommé le mariage avec le prophète à 9 ans, ça, c'est un hadith mutawatir, répété plusieurs fois, plus le texte du Coran. Donc là, on a un nas, c'est-à-dire un athar, c'est une preuve solide, incontestable. Il n'y a pas d'innovation ou d'ijtihad à faire. C'est comme ça qu'ils disent, c'est pour ça, la règle, je suis d'accord avec toi, l'innovation, même l'ijtihad, est quelque chose de conseillé même par le Coran. Mais
la jihad ma'an nas. Il n'y a pas de jihad à faire quand il y a un texte de Allah ou des faits et gestes prouvés sur le prophète. Mais je suis d'accord avec toi, t'as bien cherché, c'est très bien. Mais Et pour moi, l'innovation dont il parle Nawawi dans son livre, c'est celle-ci dont je te parle. Celle, par exemple, imaginons, je vais pas t'appeler race de cul parce que tu le mérites pas. je m'appelle Walid. C'est quoi? Walid, ok. Walid, je vais te donner un exemple. Walid, il se pose la question aujourd'hui, en 2025, est-ce que c'est halal d'investir dans le Bitcoin? Tu vois? Et tu veux savoir est-ce que c'est quelque chose de halal ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas riba ou un truc dedans? Ce qui est interdit. L'usufruit, des choses comme ça. Donc tu vas demander à des savants, ils vont faire un ijtihad. Et ça sera une forme d'innovation. Mais c'est pas vraiment une innovation parce que Allah, il n'a pas parlé de Bitcoin. Tu vois, il n'y a pas de texte qui aborde ça. Ok. Voilà. Et j'aimerais bien seulement apporter l'avis de Ibn Shubruma, avec qui je suis vraiment d'accord. Bah vas-y, tu sais quoi? Moi, je suis très content quand les gens prennent des avis isolés. Ça veut dire que vous dites merde à l'islam sunnite, mais tant mieux. Vas-y, Ibn Shubruma, j'aime bien son texte. Ibn Shubruma, j'ai la source qui est toujours sunnite, qui a jamais été... Ah oui. Non, Donc, j'ai jamais dit que Ibn Shubruma a été sorti de l'islam Zotorlouk, sunnite. parce que tu t'es, excusez-moi Zotorlouk, mais Je me parce suis qu'en mal fait, exprimé, vas-y. tu mal exprimé. C'est que, il dit pas merde à l'islam sunnite, il dit merde à l'ijma de l'islam sunnite. C'est pas pareil. Exact, c'est ça. Donc Ibn Shubruma, j'aimerais bien apporter la Et quelque part, attends. Et quelque part, tu dis merde à l'islam sunnite. Parce que la base et les règles de l'islam sunnite, c'est l'ijma' d'abord. Pas l'avis isolé. Mais bien sûr, Ibn Shubruma, comme plein d'autres, ont divergé avec le jama'a. Sur plein de sujets. Il y a plein de sujets où il y a ijma'. Par exemple, sur l'esclavage, il y a un ijma' qui est dominant. Mais est-ce qu'il y a des savants isolés sunnites qui ont dit non, il faut libérer tous les esclaves ou dire autre chose, pas libérer tous les esclaves, mais genre ils ont divergé avec l'ijma? Bien sûr. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec Ibn Baz sur l'ijma. Bah déjà, tu sais quoi? Puisque tu as fait le travail, j'aimerais bien malgré tout, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas cité, l'avis de Ibn Shubruma, qui a été sorti, je crois, dans le live avec de Jack. Donc ça serait bien que tu nous le cites, comme ça les gens ils le savent. Déjà, la source, je vais donner la source aux gens au cas où ils veulent vérifier. Ibn Shubruma, c'est Ibn Baz qui parle de Ibn Shubruma dans son livre. Attends. Je crois que c'est le même livre que j'ai donné tout à l'heure, je pense. Non. Celui de tout à l'heure, c'était Nawawi. Je me rappelle plus du livre. C'est pas grave, tu peux. Franchement, je l'ai déjà vérifié. Je pense que tu vas citer la source que j'ai déjà vérifiée. Tu peux lire le texte. Ok. Ou la traduction, tu vois. De son livre. Al-Taymin a rapporté dans le livre de Ibn Baz, Ibn Shubruma a dit: il n'est jamais permis de marier une fille impubère qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Si nous disons que le consentement est une condition, son consentement n'est pas valable à cet âge. Si nous ne permettons pas aux femmes majeures, donc, attends, parce que je l'ai écrit, donc je comprends. Si nous ne permettons pas Il donne des conditions. La contrainte aux femmes majeures, pourquoi le faire sur des petites filles, on va dire, entre guillemets, ça. Oui, là on parle de la contrainte, c'est-à-dire le fait que son silence soit son consentement. C'est-à-dire que là-dessus, il peut y avoir divergence. Mais dans l'école malikite, par exemple, c'est clair. Le silence d'une vierge et le silence d'une vierge, c'est pas bikr, c'est l'autre Zotorlouk. Une vierge, c'est bikr. Ouais. Oui, non, mais la vierge, Sahira. la petite, Sahira. Voilà, la vierge Sahira, son silence et son consentement. Bah, si effectivement, comme il le dit, comme tu l'as lu, si on stipule que on a besoin de son consentement, alors lui, il stipule, il pense qu'effectivement, on devrait pas la forcer, parce qu'il faut son consentement et qu'à cet âge-là, voilà. Mais ça, c'est dans un cas précis. C'est dans le cas où on décide que son consentement est une obligation. Mais si son silence est son consentement, est-ce que du coup, une fois qu'elle a 9-10 ans et qu'elle a ses règles, qu'elle est pubère, 10-11 ans même, qu'elle est pubère, même 12 ans si tu veux, elle est pubère, est-ce que à 12 ans, 11 ans,
tu penses que elle a la faculté de pouvoir être consciente de dire un oui franc. Oui, j'ai envie de me marier à 12 ans. Non. Non. Mais si elle n'est pas capable, dans ce cas, il faut pas la marier. Entre guillemets. Donc lui, il est de cet avis-là, de celui de Ibn Shubruma. Et je vais t'expliquer pourquoi cet avis-là. Amir, s'il Ouais. te plaît, j'aimerais bien donner son hadith de Muslim qui confirme qu'il faut Ok, le consentement de la femme. Bien sûr, avec plaisir. Rapporté Avec par plaisir. Aïcha. Oui, Vous l'aimez bien, on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Je vais t'expliquer en te donnant un exemple pour que tu comprennes que l'avis isolé, il n'est pas pris en compte dans la jurisprudence. Est-ce qu'il y a des avis de savants sunnites qui disent que boire de l'alcool c'est halal? Non. Ah si. Bien sûr, il y a plusieurs avis isolés de savants sunnites qui te disent un nabidh halal. Tu peux me donner Parce que ils te disent que le prophète l'a consommé. Il n'y a pas vraiment une interdiction de l'alcool tant qu'on ne le consomme pas jusqu'à se saouler. Et je vais te donner la source après. Pourquoi il y a un avis isolé qui dit ça. Mais est-ce que cet avis-là, en jurisprudence, il est pris en compte? Eh ben non. Non, il n'est pas pris en compte. On peut aller aussi dans un autre sujet. Par Après, exemple, Amir, il y a pas un verset dans le Coran qui est explicite sur l'alcool? oui, mais sur le fait d'en consommer jusqu'à ma yuskiru qaliluhu kathiruhu haram, c'est-à-dire ce qui saoule à grande dose, à petite dose il est interdit. Donc c'est ça l'interdiction de l'alcool. Mais oui, mais il y a des avis isolés de savants qui te disent non, c'est halal. Eh ben ces avis-là, ils sont pas pris en compte. En fait, les avis isolés, il y a des gens qui sont même qui ont été dans des consensus, des avis majoritaires, ils ont été d'accord avec la masse, mais sur un sujet, ils avaient un autre avis. Et ben l'avis quand il est isolé, il n'est pas pris en compte dans la jurisprudence. Okay. Tu vois, c'est ça le problème, parce que on n'a jamais rejeté qu'il y aurait des fatwas ou des avis isolés qui pourraient dire des choses. Mais nous, on prend qu'est-ce qui est dans l'ijma'. Et dans l'ijma', c'est ce qu'on lit à chaque fois. Par exemple, rapporté par Ibn Qudama dans le Mourni. Je peux te le lire rapidement en français, si tu veux en arabe, je te le fais aussi. Si un homme marie sa fille vierge à la place dans une union avec une personne de statut équivalent ou c'est-à-dire acceptable, voilà, quelqu'un de bien, le mariage est valide, qu'elle l'accepte ou non, qu'elle soit adulte ou mineure. Quant à la jeune fille vierge mineure, il n'y a aucune divergence à ce sujet. Après, là, il rapporte la parole de Ibn al-Mundhir, c'est pas n'importe qui. Tu dois connaître parce que tu cherches. Ibn al-Mundhir a déclaré tous les savants. Ça, c'est important. Tous les savants dont nous avons recueilli l'avis sont unanimes pour dire que le mariage d'un père avec sa fille vierge mineure est permis, à condition qu'il la marie à une personne kouf, c'est-à-dire acceptable, voilà, acceptable et tout, quelqu'un de bien. Il est aussi autorisé à la marier, même si elle le déteste, même si elle déteste, et même si elle s'y oppose. Ça, c'est le ijma', c'est l'avis majoritaire. Donc, qu'il y ait des avis minoritaires qui disent l'inverse de ça, c'est pas les avis minoritaires qui sont utilisés dans la jurisprudence. Après, aujourd'hui, les pays, ils font comme ils veulent. Hein. On le voit par exemple au Maroc, il y a des femmes qui sont juges. Il y a la Moudawana, le code de la famille, qui a évolué. On peut presque plus avoir de polygamie au Maroc. Donc, voilà. Et tu sais quoi? Il y a certains avis de savants marocains là-bas, ils vont te le valider, ils vont te trouver des excuses. Mais qu'est-ce que dit le dogme ijma' de l'islam sunnite? Bah, c'est ce que je t'ai raconté. D'accord. Bah, Amir, moi, je vais donner mon avis. Pour moi, le mariage des enfants, déjà, dans le monde actuel, on peut pas le faire. C'est interdit presque dans tous les pays, à part certains pays, mais généralement, c'est interdit. Donc, pourquoi s'obstiner, on va dire, entre guillemets, à accepter ce consensus de mariage des petites filles? Dans tous les cas, personne ne va la pratiquer.
Donc, D'accord. Justement, c'est très bien que tu poses cette question parce que moi, je vais c'est dire une bonne innovation. Une bonne innovation de prendre pourquoi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi on va s'obstiner à se tenir l'ijma, à se focaliser sur l'ijma si on sait que de toute façon, personne va le faire? Bah, parce que l'ijma dit que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Et que ce que Allah a autorisé, nul n'a le droit de l'interdire. On est d'accord avec ça? Oui. Donc, pour moi, c'est une bonne innovation. Attends, juste finis que tu comprennes vraiment. Après, je te relaisse avec Amir. Bah, quand tu suis ce raisonnement-là et que tu regardes qu'Allah a autorisé il y a 1400 ans à se marier, à consommer le mariage et à divorcer de jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles, parce que là, dans la 65.4, c'est marqué qu'on peut divorcer et imposer une période de viduité. Donc, parce qu'on a consommé le mariage, sinon, s'il n'y a pas de consommation, on ne peut pas imposer de période de viduité. Et Allah, il a bien dit, bah, le délai d'attente pour celles qui n'ont pas encore de règles, bah, c'est 2-3 mois. Donc Allah, il a donné cette autorisation de pouvoir se marier, consommer, divorcer de filles qui n'ont pas encore leurs règles. Et ça, c'est une parole qui est censée être valable pour toute l'humanité. Donc il l'a autorisé. Donc pourquoi on se focalise sur l'ijma? Parce que dans un pays qui voudrait appliquer la charia, donc la volonté de Dieu, on ne pourrait pas interdire le fait à des hommes de pouvoir donner leurs filles à marier s'ils estiment qu'elles sont aptes. Estiment qu'elles sont en âge de donner leur accord, s'ils les ont bien éduquées et qu'ils les ont éduquées à accepter de se marier très tôt, eh ben, on pourra pas l'en empêcher. Parce que peut-être que la petite fille de 11 ans, bah, elle aura été éduquée à dire oui et qu'au moment où elle sera en face de son mari, elle dira oui. Et on pourra pas lui interdire parce que Allah l'aura autorisé. Nous, c'est pour ça qu'on se focalise là-dessus. Bonjour Jack. Bienvenue. Ouais, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Ouais. Je suis très content que tu sois là. Oui. Ras, tu peux me rappeler ton prénom? C'est Walid. Je vais noter. Walid. Et est-ce que je peux donner le hadith de Aïcha? Vas-y, donne. Par rapport au consentement? Ouais, vas-y, et après Jack reprend. Vas-y. Donc c'est le hadith sahih par hadith sahih Muslim 1419, où une personne vient demander au prophète s'il peut marier sa fille sans son consentement. Le prophète a répondu que non. Donc pour moi ça veut tout dire. Donc Sahih Muslim 1419. 1419. Attends, je suis en train de... Pour moi ça veut tout dire. Bah, est-ce que tu peux le lire dès le début? Parce que quand même c'est important. Hein. Je l'ai noté, j'ai écrit. Quelqu'un vient demander sa fille. Non, c'est pas n'importe qui. Il faut lis le hadith en entier, s'il te plaît. Parce que c'est important. Je l'ai écrit. Là, je vais le lire. D'après Abu Huraira, le prophète a dit: on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre, et on ne marie pas la femme vierge sans lui demander sa permission. Ils ont dit: ô messager d'Allah, comment est sa permission? Le prophète a dit: le fait qu'elle se taise. Et là, il parle bien de femme, pas de sarira. Mais quand bien même, le prophète a répondu: c'est quoi? Comment on sait qu'on a sa permission? Son silence. Je parle pas de ce hadith-là. Bah c'est celui-là de 1419. Si, le Muslim 1419, c'est celui-là, ouais. Bah oui, parce que normalement, tu as étudié un peu et tu sais qu'il y a plusieurs catégories de femmes. Même dans le verset, on voit celle qui n'espère plus avoir de règles, celle qui n'a pas encore eu ses règles, la femme enceinte, la femme qui a perdu son mari, la veuve. Toutes ces catégories de femmes ont été adressées. D'ailleurs, pourquoi il y a le verset 65.4? Parce que dans le Baqara, il n'avait pas couvert tous les cas. Donc, on sait très bien dans l'islam qu'il y a différentes catégories de femmes, et pour chaque catégorie, il y a des règles différentes. Que ça soit pour le consentement, que pour la dot, pour le divorce, pour tout ça, c'est détaillé dans les livres de fiqh. Et là, en tout cas, le 1419, c'est celui que j'ai ouvert. Là, ça parle précisément d'un cas particulier. Ça ne couvre pas la totalité. Excusez-moi, je vais juste que le Bekr veut dire... ça veut pas dire petite fille, ça veut dire vierge. Yes. Et donc la vierge, la vierge peut être adulte et comme elle peut être gamine. D'ailleurs, c'est ça, c'est pour ça que c'est spécifié dans l'Ijma. Al-Bikru Saghiratan Kabiratan ou Saghira. Quand il parle de Bikr Saghira, c'est pas la même chose que le Bikr Kabira. Amir? Donc la vierge adulte et la vierge petite. Amir, je viens de revérifier. Ouais.
Mhm. On t'entend pas quand t'es en train de vérifier. Bukhari, 5100. Donc 5100. c'est une autre source. Ok, d'accord. C'est le même, Donc, c'est le même. Je sais pas ah, attends. où une femme vient de. 5136, c'est le même. 5136, c'est le même. Il est référencé aussi. Mais on va le lire. Bah justement, la bikr, comment c'est écrit en arabe? Est-ce que c'est bikr sahira pardon, ou bikr voir, parce que en anglais effectivement ils disent juste la femme vierge. Et c'est le même. Donc le prophète a dit Bukhari, combien? une matrone. Là c'est précisé. Une matrone ne devrait pas être donnée en mariage sans l'avoir consultée. Et une vierge. Donc, c'est plus la matrone, c'est plus celle qui a déjà été mariée. La vierge ne devrait pas être donnée en mariage sans sa permission. Les gens ont demandé au messager d'Allah comment pouvons-nous connaître sa permission. Il a dit son silence indique sa permission. Et donc en arabe, bah la femme vierge, une vierge, est-ce qu'il est dit juste bikr ou est-ce que il parle de la femme vierge ou de la sahira vierge où il n'y a pas de mention, c'est juste la bikr. C'est ça. Je peux poser ma question ou pas? Oui, bien sûr, Jack. Parce que moi, j'ai toujours pas compris d'après Walid. Donc, c'est haram de se marier avec des petites filles ou c'est halal? C'est halal. Mais, Donc, c'est bon. mais, Donc, c'est mais bon. dans la société actuelle, c'est mieux de prendre des avis isolés qui, comment dire, c'est pas qui condamnent, mais enfin, Ibn Shubruma, pour moi, il n'est pas marqué qu'il est en désaccord. Je vais te le préciser, ça sera plus simple. Vas-y, dis-moi. Tu sais, le problème avec les religions, c'est qu'elles prétendent avoir une vérité absolue, une morale absolue. Dans l'occurrence, dans le cas de l'islam, une charia, donc une législation absolue. Tu sais ce que ça veut dire absolu? Ça veut dire valable en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire si pour toi, là maintenant en 2025, tu fais du cherry picking, c'est-à-dire que tu choisis ce que tu prends et ce que tu laisses dans ce qui est absolu. Donc, véritablement, t'es pas en train de prendre ta législation de la loi divine, t'es en train de la prendre de toi. Tu comprends? Quand tu as un texte, par exemple, qui fait 100 pages, hein, et c'est toi qui décides ce que tu gardes et ce que tu rejettes. Tu gardes et tu rejettes en fonction de toi-même. Parce que si tu vas savoir ce que tu gardes et ce que tu rejettes en fonction de Dieu, tu gardes tout. Toi, tu n'existes pas. Mais si toi-même tu fais du cherry picking, c'est-à-dire tu choisis ce que tu gardes et tu choisis ce que tu laisses tomber, ça veut dire que tu vas choisir ce qui te plaît, ce qui te semble acceptable, et tu vas rejeter par ta propre conscience, par ta propre référence, ce qui convient et ce qui ne convient pas. Et donc, si tu fais ça, il sert à quoi ce texte? Il sert à rien. C'est-à-dire, finalement, c'est toi qui décides, tout simplement. Et si c'est toi qui décides, à quoi bon? À quoi bon prendre comme fardeau ce livre? Parce que là, tu viens de me répondre, avec ce livre-là, si on l'applique, ben, si quelqu'un se marie avec une gamine, ben, c'est autorisé. Mais le débat est clos, mon pote. Comment un Dieu créateur de je sais pas quoi va autoriser ce genre de cas? Même pire que ça. Le prophète qui a lui-même reçu cette révélation, c'est lui qui nous dit ce que Allah dit. Je crois que tu as compris mieux que lui. Tu as compris mieux que ce que Allah veut. Eh ben, lui-même, il s'est marié avec une gamine de 6 ans. C'est-à-dire, il se marie avec une gamine de 6 ans. Il la consomme en avant. Il te sort un hadith. La Vierge, il faut la consulter. Mon pote, toi-même, tu t'es marié avec une gamine de 6 ans. De quoi tu me parles? Ça te semble pas humain, tout ça? Sérieusement? T'as pas l'impression que ça hurle, que ça n'a rien de divin? Non, parce que je parle pas du Coran lui-même, là je parle des savants, comment ils ont compris les versets. Donc les savants sont pas d'accord? Sur le mariage des enfants? Sur la parole d'Allah. Sur la parole d'Allah, sur le mariage des enfants, oui. Les savants sont pas d'accord. Si, ils sont d'accord, mais il y a des cas ils sont isolés, d'accord sur quoi? il y a des cas isolés. Tu viens de dire ils sont d'accord. Alors ils sont d'accord sur quoi? Ils sont d'accord que c'est halal. Très bien. Ils se trompent ou ils ont raison? Pour moi personnellement, Oui. Oui.
Pour moi, je rejette le Donc il se consensus. trompe. Euh, pour moi, oui. Je répète, Je prends, il je y a, prends il y a un Shubhuma. accord, il y a un accord entre les savants pour te dire que Allah, dont la parole est valable en tout temps et en tout lieu, dont lui-même il dit dans le verset 33, 36, que ce sont des égarés, ceux qui ne font pas ce que Allah et le prophète a décidé. C'est-à-dire, faites ce que le prophète et Allah ont décidé. Ne faites pas par vous-même. Et si vous le faites, vous êtes des égarés. Et cette parole-là d'Allah, tu nous dis qu'il y a un accord entre les savants pour dire que le mariage des petites filles est halal, soit ils se trompent sur ce que Allah voulait dire, soit ils ne se trompent pas. Si tu es là pour faire du cherry picking, ton marché, je te le dis, hein, ça veut dire que c'est pas vraiment un marché que tu es en train de faire, tu es juste en train de faire passer ta propre conscience, ta propre intelligence avant les textes, avant les savants, et je dirais même avant la parole d'Allah. Ce qui est normal. Tu es beaucoup plus intelligent que ces trois dernières. Tu es plus intelligent que les savants. Tu es plus intelligent que que le prophète, et tu es plus intelligent qu'Allah. Pourquoi? Parce que tu es un être humain de 2025. Tu as beaucoup plus de connaissances. C'est tout ce que tu fais. Tu cherches des avis qui te scient. Tu vas toujours en trouver, hein. Vraiment, tu vas toujours en trouver. Mais si tu es obligé de faire ça à chaque fois, ça veut dire que si tu as raison, donc la majorité des savants ont tort. Ils ont tort sur quoi? Ben, ils ont tort sur ce que Allah voulait. Le prophète lui-même, apparemment, il a tort. Si toi, tu as raison. Parce que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans. Tu comprends ce que ça implique quand tu utilises ton intelligence? Ce que je t'encourage à faire d'ailleurs. Mais ça implique, si tu utilises ton intelligence, t'as plus besoin ni d'Allah, ni du prophète, ni des savants. C'est bon, laisse-les tomber. Tu as ta propre intelligence, tu as compris qu'il faut pas se marier avec des petites filles, t'as pas à aller chercher des avis minoritaires ou je ne sais quoi. Mais Jack, j'ai une question. Ibn Shubruma, ça veut dire quand il fait sa citation par rapport à la fille impubère, etc., ce que j'ai lu tout à l'heure, ça veut dire que lui-même est en désaccord avec le prophète alors qu'il est musulman sunnite. Alors qu'il est savant lui-même, Et mais alors il se met le prophète à dos, on va dire. Donc, si tu prends Ibn Shubruma, tu le prends juste dans ce cas-là ou tu le prends dans d'autres cas? C'est-à-dire là, Ibn Je prends Shubruma, seulement sur ce cas-là. apparemment, il était là chez lui, il se disait, mais on peut pas se marier avec des gamines, ça se fait pas. Je vais essayer de trouver quelque chose dans le Coran. Et il a trouvé un verset qui parle, d'après un consensus, hein, ce verset-là parle de ce qu'on appelle des yatama, les orphelins, voilà. Il parle des orphelins, il a dit, ah, ce verset-là, où il parle des orphelins, moi je le comprends qu'il parle de puberté dans le mariage. Il est le seul à avoir compris ça. Justement pour dire, mon Dieu à moi, il peut pas être pour le fait de de se marier avec des gamines. Et comment il a réglé le truc le prophète s'est marié avec une gamine? Il a dit ça c'est spécifique au prophète. Ça ne concerne pas les musulmans. Il a trouvé une solution. C'est ce qui s'appelle rationaliser. Cette démarche est très connue. Ça s'appelle rationaliser quelque chose qui n'est pas rationnel. On va toujours trouver quelque chose. Je comprends, on va toujours trouver quelque chose. Mais si tu es obligé de toujours trouver quelque chose pour imposer ce que tu pensais dès le départ, ça veut dire, moi, le mariage des petites filles, je suis contre. Ou alors, moi, l'esclavage, je suis contre. Ou alors, moi, le fait de frapper son épouse, je suis contre. Tu n'as plus besoin de livres. Tu as déjà ton propre avis. Pourquoi tu te traînes ce fardeau qui est l'islam pour essayer de rationaliser et faire dire au prophète ou faire dire à Allah ce que tu penses déjà? Tu n'en as plus besoin. Il faut juste ouvrir les yeux et comprendre que c'est le cas. Mon pote, je vais te dire exactement ce que je pense. Et c'est par respect que je te le dis. Il n'y a aucune bonne raison dans l'univers connu de prendre ce livre-là, le Coran, au sérieux. Il y en a aucune. Je te défie de me donner une seule bonne raison, je dis bonne raison, pas une raison fallacieuse, de me donner une seule bonne raison de prendre ce livre-là au sérieux. Donc, revenons dès le début, on va dire étape par étape. Donc, Jack, pour toi, Cheikh Shubruma, on va dire,
il prend le risque, en tant que musulman sunnite, hein, parce qu'il est sunnite, il prend le risque de se mettre déjà, tous les savants à dos, déjà, le prophète lui-même à dos, et Allah à dos, alors qu'il est musulman. Tu vois, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas une cohérence, on va dire, entre guillemets. Tu n'as rien entendu à ce que je viens de dire. Bah, répète alors, si... Non, c'est à toi de répéter. Toi, tu m'as parlé de la divinité, on va dire, du Coran, on va dire... je sais pas. Mon pote, je vais te le dire hein, de manière plus simple, Vas-y. avec des mots très simples. Si ta démarche consiste à essayer de plaquer tes propres positions, tes propres avis sur ce que Allah a dit, par exemple, ta position à toi, c'est le mariage des petites filles, c'est mauvais, l'esclavage, c'est mauvais, le fait de frapper son épouse, c'est inacceptable, tu ne veux pas couper la main du voleur, ça c'est ta position. Et tu te retrouves à traîner comme un fardeau le Coran pour essayer de trouver une parole qui va dans ton sens, pour dire c'est ce que Allah dit aussi. Il pense comme moi. T'as plus besoin d'Allah. Tu comprends ça ou pas? Ça veut dire que tu développes déjà tes propres positions sur plein de sujets. C'est juste que, malheureusement, on t'a endoctriné avec ce Coran et tu te retrouves à perdre du temps à essayer de justifier tes propres positions humanistes. Tu sais quoi, quand Allah... Une question simple pour savoir à quel point est-ce que tu es pour ou contre la parole d'Allah. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de torturer des êtres humains sur l'espace public? Non. Non, quoi? Non. Non, je suis pas pour. Surtout en 2025, on va dire. Très bien. Donc, quel que soit le contexte, il est hors de question qu'on torture des êtres humains sur l'espace public, quel que soit le contexte? Quel que soit le contexte. Merci. Quand Allah dit que la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet sur l'espace public et que des gens regardent et il n'y ait point de pitié pour eux. Cette parole-là d'Allah, tu la rejettes ou tu l'acceptes? Je sais que tu vas encore me critiquer, mais je la rejette, mais je vais chercher des savants qui vont dans mon sens, qui vont dire comme quoi, on va dire fouettez-les de son coup de fouet par exemple. Ils vont trouver une excuse comme mais pas obligatoire ou je sais pas quoi. Exactement, Amir. Voilà. C'est ce qu'il Ils t'a vont trouver dit. des avis isolés quand même. C'est ce qu'il t'a dit, c'est que t'as Donc, plus besoin du Coran. T'as plus besoin du Coran. Donc t'avais déjà au départ, t'avais ton avis. Pourquoi s'encombrer avec le Coran? Et je te dis, hein, donne-moi une seule bonne raison de prendre ce livre au sérieux. Une seule. Si d'un côté, t'as aucune bonne raison de prendre ce livre au sérieux, et de l'autre côté, tu as déjà tes positions qui sont humanistes, à quoi bon? À quoi bon te casser la tête? Tu perds ton temps, mon pote. Avoue-toi une fois pour toutes que t'es pas vraiment musulman. Et les choses se régleront tout vraiment. Peut-être, ou alors, je sais pas, les raisons qui te font que tu veux rester encore musulman ou encore musulman sunnite, c'est d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. Ouais. Et Walid, je Ouais, t'ai dis-moi. sorti tout à l'heure, je t'ai sorti l'exemple de l'alcool. Je vais te donner les pour que tu vraiment que l'avis isolé n'est pas pris en compte. Qui a dit ça? Ce que je t'ai dit tout à l'heure. في المذهب الحنفي هنالك تمييز بين أنواع الأشربة يروى عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز شرب بعض أنواع النبيذ المصنوع من التمر أو الزبيب بشرط أن لا يؤدي شربها إلى السكر. Je reprends en français. Dans le madhab hanafite, il y a une différenciation entre les différents alcools, voilà, boissons. Il y a un texte de l'imam Abi Hanifa,
que lui, il a autorisé, il a rendu légal quelques alcools. Ceux qui sont par exemple fabriqués de dattes ou de raisins. Voilà, nabid. Bichart, à condition que ça n'entraîne pas jusqu'à l'ivresse. Et quand ça, c'est un avis isolé. Normalement, l'alcool est interdit. Est-ce que dans l'islam sunnite, on autorise l'alcool? Non. Non. L'avis majoritaire, c'est ça qui est pris. Sachant que la parole d'Allah, elle n'interdit pas directement, quand on voit Surat al-Baqarah ou Surat al-Ma'ida, il dit pas clairement c'est interdit de le boire. Il te dit, il y a un hadith qui dit, celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est un hadith et pas un verset. Ce qui donne l'ivresse à grosse quantité, bah, à petite quantité est interdit. Ça, c'est un hadith. Et il n'est pas pris en compte par Abu Hanifa. Dans Surat al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamr wal maysir qul fihima ithmun kabir. C'est-à-dire quand il te demande concernant l'alcool et les paris, je crois que c'est ça le maysir, bah il y a dedans un péché, un grand péché. Voilà. Dans le Surat al-Ma'ida, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Il dit que c'est un comportement de satanique. Voilà. Donc dans ces versets-là, il n'y a pas une interdiction directe, mais les savants ont conclu par avis majoritaire que l'alcool est interdit, alors que Abu Hanifa a un avis isolé et personne ne le prend. Il n'y a pas des hadiths où le prophète et les sahaba boivent de l'alcool et ils font même leur wudu avec l'alcool? Oui, le wudu, je crois que c'est Hassan, il n'est pas sahih, mais oui, il existe. Oui. Ouais. Donc il boit de nabid. Donc Abu Hanifa, il prend plutôt ces hadiths-là et il considère que boire certains alcools est autorisé. Mais l'avis majoritaire, il interdit l'alcool. Donc c'est pas ce qui fait foi. Maintenant, on a compris ce que tu es en train de faire. C'est que quand on va appliquer cette religion, on va appliquer quoi? L'avis minoritaire ou l'avis majoritaire? Si la charia est appliquée. Sérieusement. Bah la preuve, là, pour l'alcool, c'est l'avis majoritaire. Si appliquer cette religion revient à savoir déjà à l'avance ce que tu dois appliquer, et tu vas après chercher ce qu'il y a dans le Coran, même des avis très minoritaires qui vont dans ton sens. C'est-à-dire, tu sais déjà que tu veux interdire l'esclavage. Tu sais déjà que tu veux interdire le mariage des petites filles. Tu sais déjà que tu vas interdire je sais pas comment dire ça, la violence conjugale. Tu sais déjà que tu vas interdire la torture dans l'espace public. Et tu vas aller chercher dans les textes, même des avis très minoritaires qui vont dans ton sens. Pourquoi s'encombrer avec le texte? Parce que n'oublie pas, parce que dans le passage, dans cette démarche-là, je le dis, hein, et je dis exactement ce que je pense, et comme je le pense. Dans cette démarche-là, tu vas faire passer ton Dieu pour quelqu'un qui ne sait pas parler, qui a un QI d'huître, si tu fais ça. Parce que si tu promulgues des lois qui interdisent par exemple la torture, le fait de ne pas couper les mains, ben Allah dit carrément couper les mains. Ça veut dire pour que Allah dise de ne pas couper les mains, il ne sait pas parler, il dit couper les mains. Pour que Allah, et tu vas promulguer des lois pour interdire la violence conjugale. Et tu vas dire c'est parce que c'est Allah, c'est ce que Allah voulait dire. Donc Allah voulait dire de ne pas frapper les épouses et qu'est-ce qu'il a dit? Frappez-les. Donc il ne sait pas parler. C'est-à-dire au passage, non seulement t'as plus besoin de ce livre-là, tu vas t'encombrer avec, et en plus de ça, si tu fais passer tes propres propositions qui sont humanistes et démocratiques en cherchant à faire dire le contraire de ce qui est écrit dans le Coran, il reste plus rien de digne dans la parole d'Allah. Donc vraiment, à quoi bon s'encombrer avec cette parole? Et en plus de ça, il n'y a aucune bonne raison, je répète, hein, il n'y a aucune bonne raison de prendre ce livre-là au sérieux. Les seules raisons qui existent, c'est le fait d'avoir été endoctriné là-dedans et en te disant si tu ne le prends pas au sérieux, tu vas aller en enfer et tu vas subir le châtiment de la tombe. Il y aura les anges de la mort et toutes ces conneries-là. Mais ça n'existe pas, ça. Ça, c'est des histoires de grand-mère et de petits garçons. On est des adultes.
Est-ce que vous avez d'autres questions, ou bien d'autres demandes, je sais pas. Non, mais justement, pour cette bonne raison. Qui a raison? C'est toi ou c'est Allah? Sur le fait de torturer des êtres humains sur l'espace public. Allah dit qu'il faut le faire. Et qu'il faut qu'il y ait des gens qui regardent et ne soyez pas pris de pitié pour eux. Et toi, tu dis faut pas le faire. Qui a raison? C'est toi ou c'est Allah? C'est une question très compliquée, Jack. Elle est très simple. Tu vas voir à quel point c'est simple. Je te que tu es là? Oui, comme d'habitude, je suis omniprésent. Très bien. Toi, tu es contre la torture sur l'espace public. Qui a Complètement. raison? C'est toi ou c'est Allah qui dit qu'il faut le faire et qu'il faut qu'il y ait des gens qui assistent? Bah, clairement, c'est moi. Parce que je C'est m'encombre toi qui pas as de raison, faux tu livres. vois. Question simple, réponse simple. Tu sais pourquoi il a pu me répondre aussi simplement? Parce qu'il est athée. Parce que son esprit, non, son esprit, son intelligence n'est pas encombré. Tu peux même pas savoir, Walid, hein, je te le dis, hein, par connaissance de cause et par expérience si tu veux. Tu peux même pas savoir la libération que c'est de pouvoir parler librement et donner son avis quand il n'est pas parasité par une idéologie, quand il n'est pas encombré. Tu dis exactement ce que tu penses. C'est tellement émancipateur. Ça n'a pas de prix. Et c'est là, c'est juste à côté de toi. Et tu t'empêches de saisir ça, de saisir cette liberté, de saisir cette émancipation parce que tu as peur. Après, c'est humain d'avoir peur, on va dire. Clairement, oui. Oui, il faut avoir peur quand il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Je suis désolé, mais moi, j'ai pas peur je sais pas moi, que des extraterrestres viennent m'enlever le soir. Ça n'a aucun sens. Et je pense que Walid non plus, hein. Il a pas peur des extraterrestres qui vont l'enlever. On est d'accord, Walid? Bien sûr. Voilà. Tu sais quoi, en termes de... Si on devait classer les rationalités, je trouverais plus rationnel, c'est complètement irrationnel, hein, mais je trouverais plus rationnel d'avoir peur que des extraterrestres viennent t'enlever que d'avoir peur de finir en enfer et torturé pour l'éternité parce que tu as contredit un livre. Je suis désolé de te le dire, Walid, mais c'est ce que je pense. Bah, en termes de probabilité. Mais en tout cas, Walid, je veux pas t'essorer parce que t'étais quelqu'un de respectueux et t'as fait le taf en plus. T'as cherché des sources c'est très bien. Si t'as envie de continuer, Ben, continue j'aimerais bien. sur un autre sujet. Si t'as envie de partir et revenir une autre fois, t'es libre. Je te le dis, hein, voilà, je te propose. Mais tu fais comme tu veux, t'es grand. Ben, j'aimerais bien. 21 ans quand même. J'ai cherché un petit peu aussi par rapport au consentement de la femme. Et j'aimerais bien donner on va dire le deuxième hadith que j'ai trouvé. Bah, tu sais, si c'est pour ça, on a fait le tour. Mais il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais bien t'entendre. Dis-moi. Quelle est la bonne raison? Est-ce que tu as d'ailleurs une bonne raison de croire que le Coran est divin et que le prophète a vraiment été connecté avec l'être suprême, voilà, qu'il a reçu vraiment une révélation d'un Dieu et que cette révélation-là, c'est le Coran? Est-ce que tu as une bonne raison, tu vois, quelque chose qui t'a convaincu? Après, j'ai pas lu le Coran en entier. Donc, je pourrais pas t'affirmer comme ça des trucs sans source, on va dire. Eh ben, j'apprécie ta méthodologie et j'aimerais bien que tu travailles sur ce... Bah, après, j'aimerais bien. Tu fais comme tu veux, mais je pense que c'est un sujet important. Mais après, c'est toi qui fais ton choix. Mais vu que t'es quelqu'un qui cherche, pas un flemmard, bah, j'aimerais bien t'entendre sur ça, tu vois, dans quelques jours ou un truc comme ça, que tu travailles le sujet, que tu viennes. Mais c'est déjà étonnant, tu vois, Walid. C'est que tu crois déjà en un livre et que tu le considères divin, sacré, parfait, et que tu es en train de galérer d'ailleurs avec les règles qu'il y a dedans, et que tu ne sais pas pourquoi tu y crois. Tu vois? J'ai l'impression que tu as sauté une étape. Tu es en train d'essayer de corriger les avis majoritaires, en essayant de trouver des avis minoritaires, et des hadiths et tout. Mais l'étape première, c'est... Attends, pourquoi je suis musulman? Pourquoi je crois que le Coran, il est divin? Est-ce que j'ai une bonne raison? Parce que mes parents, peut-être qu'ils
ils peuvent se tromper. Je pense que tes parents se sont déjà trompés sur d'autres sujets. Bien sûr, c'est humain. Voilà. Donc, et peut-être qu'ils se sont trompés en te transmettant l'islam. Et je pense que tu es quelqu'un qui réfléchit, tu l'as prouvé depuis tout à l'heure, bah, ça serait bien de vérifier. Et j'aimerais bien aussi que vous me donniez votre avis sur les miracles scientifiques du Coran. Attention, je vais pas donner, on va dire, je suis en accord avec les savants qui disent comme quoi qu'il faut pas prendre en compte les miracles scientifiques. Je vais vous donner quelques noms. Bah, c'est tellement... Salut Laure. Zakir Naik. Zakir Naik, ouais. Ahmed Didat. L'autre de tout à l'heure, Cassius Lady. Majidou Kasha. Je suis désolée, mais en fait, je suis tombée sur des trucs là, les gars. Je suis obligée de les noter et je galère au niveau des refs, mais c'est bon. C'est en train de. Je vous dirai après ce que j'ai trouvé. Ça m'a choqué. J'en dis pas plus. Ok. Ça sent le banger. Par exemple, Sheikh Al-Albani. Albani, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Sur les miracles scientifiques du Coran. Cherche tes notes et après reviens. Parce qu'on t'entend pas quand tu... Mais c'est tellement agréable avec Walid depuis quelques lives, Jack, c'est chaud. Hein. Donc quand j'ai quelqu'un comme ça qui est respectueux, il peut rester. Hein. Je te le dis. Je pense qu'on devrait passer la chanson de AC/DC, Highway to Hell. I'm on a highway to hell. Highway to hell. And easy, living free. En gros, Sheikh Al-Albani, il estime que le Coran est un livre spirituel avant d'être un livre scientifique. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Donc, il rejette, on va dire, les miracles scientifiques du Coran. Il n'y a pas de souci. Je vais te répondre. Tu poses la question à des athées, on est d'accord? Oui. Merci. Oui. Alors, je vais te répondre. Vous avez plus de science que moi, on va dire, entre guillemets. Mon pote, je vais te le dire direct. Il n'y a rien de spirituel dans un livre qui appelle à torturer, qui confirme la violence conjugale, le mariage des petites filles et l'esclavage. Il n'y a rien de spirituel dans ce genre de livre. La spiritualité est un terme qui a été galvaudé, volé par les religions. La spiritualité, c'est autre chose. Si tu cherches vraiment la spiritualité, c'est bizarre ce que je vais te dire, hein, mais tu vas la trouver chez les athées. Après, on n'aura jamais les mêmes avis, on va dire. C'est pas une question d'opinion pour le coup. Il y a des gens qui peuvent trouver, par exemple, je parle à Jack, il y a des gens qui peuvent trouver, par exemple, des phrases dans le Coran divin que toi, tu vas trouver humain, on va dire. En fait, chacun a son opinion différente. Mais on aimerait bien. Pas des opinions, c'est pas des opinions. Tu sais, je vais t'expliquer quelle est la différence entre une opinion et un fait. Si toi et moi, sur la même question, la lune, voilà, la lune. Toi, tu vas me dire, je trouve la lune belle. Moi, je vais te dire, je trouve la lune moche. Ça, c'est ton opinion et ça, c'est mon opinion. Mais si toi, tu me dis, la lune, elle est en moyenne à 385 000 kilomètres de la Terre. Et moi, je te dis que la lune, elle est en moyenne à 10 000 kilomètres sur la distance de 10 000 kilomètres de la Terre. Quoi, c'est ton opinion, c'est mon opinion. Non, mon pote, on parle d'un fait. On peut pas avoir raison tous les deux. C'est impossible. Soit tu as raison et j'ai tort, soit j'ai raison et tu as tort, soit on a tous les deux tort. Et pour le coup, la distance entre la Terre et la Lune, c'est en moyenne 385 000 kilomètres. C'est-à-dire que c'est toi qui as raison. C'est pas une question d'opinion. C'est-à-dire que tu me donnes un verset, tu me dis, moi, il y a des gens qui pensent que c'est divin, d'autres qui pensent que c'est humain. Ça, on est dans le factuel. On n'est pas dans l'opinion.
Tu comprends? Moi, je comprends ce que tu veux dire. Bah, voilà. J'ai dit ce que je voulais dire, on va dire entre guillemets. Eh ben, merci beaucoup. Je vais te follow. Tac. Et je vais te follow avec l'autre compte aussi. Tac. Bon, en tout cas, je fais la demande parce que Ouais, je vais t'accepter, toi qui frérot. valide. En tout cas, merci beaucoup. C'était agréable de discuter avec toi d'une manière apaisée, d'une manière respectueuse, même si on n'est pas d'accord. Et prends soin de toi si t'as fini. Merci à vous aussi. Salut, prends soin de toi. Et tu repasses quand tu veux. Ok, merci. T'es le bienvenu. J'ai trouvé un truc qui m'a un peu choqué. Je dois le reconnaître. Mais bon, pourtant, je suis pas du tout facilement choquable. Enfin, plus trop, normalement. Et je suis tombée sur plusieurs hadiths, dont un qui explique la même histoire, mais d'une façon très poussée. Si vous me permettez, je vais le lire. Et je trouvais pas la référence, et ça y est, je l'ai trouvé. C'est le Sahih Bukhari 6777. Il y a le 6776 jusqu'au 6780. C'est toujours la même histoire. Mais celle-ci, elle est très précise, je trouve. Et ça m'a choqué quand je l'ai lu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Abu Huraira a dit: un homme qui buvait du vin a été amené au prophète. Le prophète a dit: battez-le. Abu Huraira a ajouté: alors certains d'entre Avec les nous... mains. Oui, frappez-le. C'est c'est Ouais, daraba. avec les mains. Ouais, il précise en plus. Avec les mains. Donc, Abu Huraira a ajouté: alors certains d'entre nous l'ont battu avec nos mains, et certains avec leurs chaussures, et certains avec leurs vêtements en les tordant comme un fouet. Et puis, quand nous avons fini, quelqu'un lui a dit: qu'Allah te déshonore. Et à ce sujet, le prophète a dit: ne dis pas cela, car vous aidez Satan à le maîtriser. Ah, j'avais oublié. Je me souviens juste de frapper avec les mains. Mais j'avais oublié la suite. Il est violent. Abu Huraira, il dit: alors certains d'entre nous l'ont battu avec nos mains, et certains avec leurs chaussures, et certains avec leurs vêtements, en les tordant comme un fouet. Et puis, quand nous avons fini, quelqu'un lui a dit: qu'Allah te déshonore. Et le prophète elle lui a dit: mais non, ne dis pas ça, car vous aidez Satan à le maîtriser. Donc c'est-à-dire que le prophète considère que pour aider quelqu'un qui boit de l'alcool, il faut le battre. Mais il faut surtout pas lui dire qu'Allah te maudisse. Mais par contre, il faut le battre. Parce que sinon, vous êtes d'accord avec Satan, en fait. Sahih Bukhari 6777. Ouais. Alors, je vous dis, j'ai galéré parce que je connaissais un où effectivement il y avait pas tous ces détails, mais je suis tombée sur justement cet écrit-là sans qu'il y ait la référence. Donc du coup, j'ai dû aller sur Kouranx et tout pour voir. Oui? Tu vas être choqué. Oui? Non, mais vas-y. Tu sais, dans la confusion qui existe dans chaque idéologie fasciste, va lire le Hadith Sahih Bukhari 25. J'ai dû le lire vu que c'est au début, mais je me souviens pas. Vous allez Ouais, voir je à l'ai vu. quel point il y a à boire Alors. et à manger. Le nom du chapitre, on va le lire peut-être, non? Ou pas? Ça... Oui. Alors, chapitre, la déclaration d'Allah, mais ils se repentent en rejetant le polythéisme et acceptent le monothéisme islamique c'est et la accomplissent la salat et donnent la zakat, voilà, conversion. Donc, le messager d'Allah a dit: j'ai reçu l'ordre de lutter contre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'ils accomplissent parfaitement les prières et donnent l'aumône obligatoire. Donc, s'ils font cela, alors ils sauvent leur vie et leurs biens, sauf pour les lois islamiques, et alors leurs comptes seront faits par Allah. Non, umirtu an uhariba. C'est pas lutter, Ouais. c'est faire la guerre Faire la guerre. Par la guerre. ou combattre. En français et en anglais, ils mettent lutter. Ouais. Mais de toute façon, dans les tafsirs, ils expliquent la lutte. Pardon. c'est- Pardon, c'est pas uharib. Umirtu an uqatil an-nas hatta C'est le yashhadu. merci. Ouais. C'est-à-dire c'est- faire la guerre jusqu'à la pragmatisation. Qital.
Donc, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا il est tellement connu celui-là que ouais, celui-là c'est banger de sadisme. Au fait, c'est comme l'a dit Guts, c'est combattre jusqu'à la mort. C'est Chichi jusqu'à la mort. C'est ça. Juste. Islam ou Chichi? Un jour, on va tomber sur un hadith authentique. Le prophète a trouvé un groupe de mécréants. Il leur a posé la question. Islam ou Chichi? Et ils connaissaient la référence. Ils ont dit l'islam. Parce que c'est l'islam jusqu'à Chichi. On la raconte aussi cette histoire en Algérie. En Algérie, mais on ne dit pas Chichi. Oui, ça c'est en français. J'imagine chaque ça. Ouais, au Maroc aussi on disait aussi une autre expression. J'ai oublié. Oula. Voilà. En tout cas, si vous êtes musulman sunnite. Non. Ah, non. Quand j'ai le hijab, c'est priorité aux femmes. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, vous passez en priorité aujourd'hui. J'ai expliqué, j'ai fait tout un speech. Et si vous êtes un homme, vous tapez des séries de 2. Oui, Jack. Pardon, je suis encore sur la blague de Islam ou Chichi. Donc c'est. Vas-y. Long. Donc ceux qui choisissent l'islam, donc ça sera Islam. Mais d'abord Chichi. Pardon. Mais d'abord Chichi. Alors, on a un. D'abord Chichi. Et si c'est l'inverse, c'est Chichi jusqu'à la mort.